ça marche pas. Wouh. C'est stylé quand même. C'est vrai, c'est beau, c'est artistique. Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui pour la numéro 23. On se retrouve. Non. Si. Bah frère. Non. T'es en train de bluff le spot. Je suis pas en train de bluff le spot, mais t'es un fou. Frérot. Mais évidemment que c'est la 23. 24, moi. 24. L'accent. Bon, on vous brise vite fait. On est avec le Discord. On est en train de tabasser. On sort d'une heure de coaching. Voilà. Là, on va enseigner sur la review d'achat. Donc, si des fois si je parle pas tout seul, c'est qu'on me pose des questions. Allez. On est en direct live. On commence avec une MK, il s'est mis une photo et tout. Oh, le fiche. J'aime bien. Femme 50 ans, fiche passif, beaucoup de lignes pré-flop. Pas de showdown, 15 minutes. Okay. Attention. Ok. On est en 10 max, je lis ton thinking. Honnête open limp, UTG. Je prends l'ISO MP avec 8-8. L'objectif in-game étant de jouer un peu en 3 way. Avec Sylvie la whale, mais sûrement trop ambitieux vu de ma position. La whale elle est où? Ah, la whale elle est ici. C'est quoi la whale? C'est quoi comme profil? MK si t'es là. 90-10. Je sais pas comment il a fait pour taper aussi vite. Je suis vraiment impressionné. Il a déjà la réponse comme il était prêt. Il savait que ça allait venir en fait. Il savait que la question allait tomber. 90-10 du coup. Pourquoi est-ce que je te pose cette question, MK? Et pourquoi cette question est importante pour ta décision pré-flop? Ouais. Tu peux noter les blases juste que je puisse envoyer les reviews à tout le monde après? Mais frérot, tu peux complètement le faire. Et pourtant, t'es toujours pas en train de le faire. Bah non, mais j'attendais un petit peu. Parce que je vais toujours être en multi-way pour mon size. Non. Fausse réponse. Bip. T'as la réponse? Oui, bah oui, pour moi je pense, ouais. Eh bah, j'attends que tu me dises la réponse, moi. Ah. Dis-moi. Ah. Mais mec, tu crois quoi? Vas-y, monte le chat. Ah, y'a personne qui. Bah vas-y, je spoil. Dans tous les cas, on est sur YouTube, tout le monde est en furie. On veut savoir à quel point le mec il est agressif pour pouvoir ISO. Dans cette mesure-là, on pourra l'isoler d'une manière indirecte parce qu'on peut limp, il ISO, et ensuite il y a d'autres profils qui call, et on peut genre re-raise 150, 160, et on le garde en heads up. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir son PFR parce que on a des plays intéressants par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je pose la question. Là, on est dans une situation où donc ce n'est pas le cas. En vrai, c'est mauvais d'ISO ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même trop de mecs. Il y a trop de mecs à parler et en fait, genre juste tu mets trop d'argent dans le pot avec une main qui est pas assez bonne. Et même s'il y a la whale qui te call, en réalité, le bon côté de la whale, c'est que si c'est vraiment une whale, tu vas pouvoir la déstack si tu hit, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire grossir le pot. T'as pas besoin de faire grossir le pot, ouais. Parce que tu dis te retrouver en 3 way. Et ça, c'était des misplays que Rasfouya avait tendance à avoir. C'est qu'il avait tendance à vouloir trop isoler, entre guillemets, les joueurs. Mais la réalité, c'est que t'isoles pas. Ici, tu choisis pas de te retrouver en 3 way. Parce qu'en soi, Steve, Reg, les mecs tight, ils ont toujours des mains fortes dans leur range et ils peuvent te mettre des spots de 3 bêtes. Et même si ça arrive peu, en fait, ça arrive à une fréquence assez haute pour que ça te coûte beaucoup d'argent. Et tu vas jouer en multi-way, tu vas pas pouvoir bluff. Donc l'idée, c'est que s'ils ont des mains, dans tous les cas, ils vont vous poser souci. Et l'exercice que vous pouvez faire, qui est intéressant là-dessus, que personne ne va faire, mais enfin, je vous dis que vous pouvez faire, mais en gros, c'est juste pour vous dire que ça existe, c'est que tu peux t'amuser à aller sur un solver pré-flop et à mettre des sizing genre 8x. Et regardez, par exemple, j'open 8x avec 8-8, ça me coûte combien de EV? Et la réalité, c'est que c'est des résultats, mais qui sont catastrophiques en EV. Parce que aller risquer 8 blindes pour aller récupérer 5 blindes de l'autre côté, contre des ranges standards, juste des mecs qui jouent théoriquement, ouais, qui font pas de play de ouf, enfin qui jouent juste théoriquement, tu drops mais une tonne. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, on va juste éviter de mettre de l'argent dans ces spots-là. MK, je suis chaud que en exercice, tu me fasses un petit loom où tu me présentes c'est quoi la stratégie pour toi optimale. Tu me découpes la range. Tu fais un exercice où tu te poses pendant peut-être 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, et tu découpes concrètement la range. Tirer jouer quelle main avec quel sizing, pourquoi. Tirer overlimp quelle main, pourquoi. Ça serait quoi ton bottom de ISO. Tu découpes bien tout ça, bien clean. Ouais, il y a un OK qui est parti. Ok, call, ok.
Notre dream s'est pas passé comme prévu. Ouais. Le 3-way est un peu lointain. Et encore, j'ai envie de dire là, c'est ok parce qu'on se fait pas 3 bêtes. Ouais. Et ce qui est trop bien en plus, c'est quand tu limes, tu peux toujours taper des limes pre-raise, enfin, tu peux toujours faire des choses intéressantes. Ok, check. Franchement, au vu des deux joueurs qui sont IP, rien à faire. J'ai pas du tout envie de prendre le spot en bluff. J'estime également. Ok, check. Ok. Un spot intéressant. Donc c'était une option. Non, c'était un limp. Ok, c'est un limp. Et du coup, il a limp call sur 7x. En vrai, il a des 7 et 8 qu'on bloque à mort. Ouais. Sylvie, c'est quoi 40-10. Ouais, même un 40-10, il a pas trop de 7x en vrai quand on met un par ISO comme ça. En vrai, c'est principalement Roi X. Ouais, principalement Roi X, 10x. Ouais. Ah, j'aurais. Est-ce que je prends le spot direct ou est-ce que j'attends? Moi, en vrai, j'aime bien le prendre direct pour la faire Fall River. Parce qu'en vrai, ouais, de ouf. La Well et la taille derrière, en vrai, ils ont très peu de 7x dans leur range. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que eux, ils ont encore plein de dame valet, des mains relous. Ouais. Et ça va être compliqué à bluff river parce que il y a un monde où brick, Sylvie check, on bet, la way, il nous call. Donc en vrai, je préfère mettre de la pression maintenant, on a un bon levier. Ouais. Donc ouais, je raise maintenant, je raise 140. Il m'a dit, donc, regardez ce que je dis, apparemment, il pose une question par rapport à ça, je crois. Dans sa question à la fin. Ok pour call turn into bluff river ou jam direct turn? Aucun des deux. Ouais, aucun des deux. Pourquoi est-ce que tu veux jam? Pourquoi est-ce que tu. C'est une très bonne question. Ouais. C'est pourquoi est-ce que tu veux jam et faire all-in 400 alors que tu peux faire 200 et avoir exactement le même résultat? Parce que Sylvie, quand tu lui raises 200, elle comprend que dans tous les cas, elle va devoir mettre son stack au milieu, tu vois. Donc, on économise juste 200 purs quand on se trompe. Et moi en vrai j'aurais même pas mis autant, j'aurais mis peut-être 160. Je pense que franchement Roi X, elle se dit bon vas-y, je suis contre plein de joueurs, il y a doublette du set, tout le monde peut avoir un set, c'est assez logique que je me fasse raise ce spot. Donc ouais. Pour le coup ouais, je suis vraiment pas fan du call ici. Et apparemment les deux joueurs derrière étaient déjà prêts. Waouh, ouais, bah là c'est encore plus parce que tu sais, Sylvie gros, elle a une range qui est quand même forte. Après parce qu'elle a call un bon ISO. Elle a plein de rois valets dans sa range. Et tu sais, Croix-Valet sur une brique genre un 3, il y a vraiment un monde où être le check call quoi. Ouais. Et ça c'est chaud. Ah, je m'attends pas à faire Fall Roi Valet, effectivement. Ok. Et puis, ouais, puis imagine, tu sais, elle panique, elle bet 250. Ouais, c'est ça, tu peux plus raise. Tu peux plus rien faire. Ouais, option fold, les gars, elle est ok. Hein. Genre, juste option fold, elle est ok. C'est juste que de la part d'MK, vu qu'il est plus compétent, je vais avoir beaucoup plus d'exigences sur les plays. C'est juste ça. On give up pure turn. On cherche pas à avoir de la profondeur. En fait, on cherche à faire comprendre aux fiches qu'il y est. Et qu'il va devoir tout mettre. Et c'est un super bon levier, justement. Donc on met 140, 150. Oubliez pas, hein. Parce que, certes, vous pouvez vous dire, oui, mais des fois il va call. Ouais, des fois il va call. Mais on risque 140 pour récupérer 240. Donc le risk-reward, les gars, si genre juste ça passe 40%, 35% du temps, on est grave bien. Du coup, forcément, des fois ça va pas passer, mais très souvent ça va passer. Et des fois, Sylvie va avoir dame valet, on va check back, on va le gagner au showdown. Ça va être magnifique. J'ai pas compris de Typhus ton biais de cohérence. C'est qu'en gros, Sylvie va avoir un biais de cohérence parce qu'elle a call à la turn, donc elle est partie pour call la river. Ah oui, ok. Je dirais que c'est pas réellement un biais de... Enfin, ici, il y a du biais de cohérence, mais il y a aussi simplement le fait qu'elle prend sa décision. C'est ça, sa décision est prise turn. Et donc oui, vous pouvez fold, c'est juste que de la part de MK, j'attends qu'il prenne ses spots en bluff de manière clean. Et river, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Check. Ouais, je suis ok de maximiser la FE en faisant all-in. Ouais. C'est toujours la même règle, c'est... On se dit que mieux vaut avoir 100% de FE en mettant 1 million que 99% de FE en mettant 1, donc je suis ok. Ok pour jam. Plus c'est une bonne carte, elle rentre bien dans notre range et tout, ça va être bien strong. Donc ouais. Ok. Il y a l'erreur pré-flop. En vrai... Dépendant, ouais, ça dépend de la way. Ah, non, en vrai ça drop beaucoup. Parce que t'as fait l'erreur pré-flop qui est déjà un gros drop. Post-flop, c'est de la sous-optimisation. Donc je mettrais une note de 3 et blunder pré-flop. Enfin, ah putain, en vrai, mec, ton pré-flop, j'aime bien la dynamique et le play que t'as pris post-flop.
même s'il est mal fait. Et c'est pas vraiment le play post-flop qui me dérange parce que c'est une adaptation simple. Par contre, le pré-flop c'est chaud. Donc pré-flop c'est un blunder. Je mettrais 2 pré-flop, enfin 2 en fait pour le spot au total. Et erreur pré-flop et line de bluff turn. Mais pré-flop vraiment blunder, donc fais attention à ça. Z. Ça me fait gaulerie, ça, putain, Loukoum. Allez, Ah, ça les me fait bâtards. rire, ça me fait rire, putain. Quand vous appelez comme ça les mecs. Putain, Loukoum. Ah putain. Ah putain, les loukoum. Ah, ils sont chauds. Tu connais les loukoum? Ouais, c'est très bon, ça. Alors, je crois que c'est tunisien, c'est quelque chose comme ça. Non, c'est turc. C'est turc. Enfin, je pense que ça doit être fait. Mais en tout cas, c'est mainly turc. Ouais, c'est Moi, très, j'avais très 2 bon. Kurdes dans ma classe. Elles me ramenaient des loukoum tous les jours. Mais c'est très sucré, Mais ça. c'est infâme, mec. Non, alors là, par contre. Non. Mais en termes LC, gros. Ah oui, d'accord, ok. Moi, mes potes kurdes, elles me ramenaient des boîtes comme ça de loukoum. Je tabassais parce que je kiffais trop ça. Bah ouais, c'est trop bon. Mais laisse tomber. Faire les loukoum à la rose et tout. J'avais mal, mais ça me faisait Bah des pincements au cœur après. Tellement je mangeais des trucs bizarres. Ouais, les loukoum, c'est vrai que c'est bon. Ça fait longtemps, frère, j'ai pas mangé un loukoum. Je te jure, frère, c'est trop drôle. Loukoum, là. Moi, j'ai vraiment cette image, les 2 Kurdes de ma classe, elles avaient toujours des loukoum sur elles. Gros, c'est fou. Vraiment cliché, mais. Elles étaient grosses? Incroyablement grosse, gros. Incroyablement. Bah oui, mais normal. Bah oui, ça va avec. Normal, elle mange que des loukoum toute la journée. C'est une paire de manches, frère. Ouais. Et je sais, ça m'avait fait triper. Je m'étais dit, attends, vraiment, c'est pas un mythe, tu vois, c'est pas genre un cliché, c'est vraiment, elle mange des loukoum toute la journée. T'en avais avec des noix, des trucs dedans, incroyable. C'est bon, ça. En même temps, c'est bon aussi, je peux comprendre. Bon, allez, Z. Z. Revenons aux choses sérieuses. C'est une option? Oui. Ok, c'est une option. Très bien. Ok. Alors, on a combien d'heures de jeu? 3 heures de jeu avec ton dû. Ok, VPI PPFR, je l'ai vu ISO 10 au hijack avec Chronos 8T. Ok, bon. Faudra structurer les notes. La main va être arrêtée ici, Z, mais je vais pas juste te l'enlever et de la supprimer. Je vais te montrer la chose suivante. Donc. Hop, Chronos 8T, hijack. Hop. Ouais. C'est du pineapple, frère. 10. Donc là, j'aurai une catégorie préflop. ISO 10 au hijack, après un limp. Ok, donc V1L, pour dire que c'est un limp. Un limp. Un limper. Souvent, je mets le chiffre derrière, plus. Ah. Dommage. Pas loin. S1L 10. Ok. Donc ça aurait été ma prise de note. Call le 3 bêtes. Ok, donc là pour le coup je me prends pas la tête, mais genre juste into call 3 bêtes. VBU. Et là je mets le montant, mais t'as pas le montant, donc c'est un problème. Donc là j'aurais mis le montant. Ensuite, j'aurais dissocié la note. Parce que ce qu'on veut c'est avoir des notes qui sont séparées les unes des autres. Donc là j'aurais été dans flop. Mais attends, mais c'est... Flop 5-3-3 avec son tirage. Il s'est bête, donc il peut pas s'est bête parce que forcément c'est pas lui qui a l'initiative vu qu'il s'est pris un 3 bêtes. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est OP et qu'il donc. Ouais. C'est quand même une bonne différence. Donc j'aurais mis donc bet flush draw. Donc je sais pas le sizing, mais faut que j'aurais mis le sizing en termes de pourcentage. Donc X%. Et j'aurais mis juste que c'est un 3 bet pot en défense. Et j'aurais mis que c'est OP forcément. Bah après, bon, pas besoin de mettre que c'est OP, mais vu que c'est un donk bet, mais c'est toujours bien. Et là j'aurais juste mis une petite précision board. J'aurais mis on a suité on. Ouais. Je me serais fait ma note comme ça. Et là j'aurais mis into 3 bêtes 60 vs 20 vs R20. Donc il se prend un raise. Et j'aurais remis un autre tiret, j'aurais mis into call. Call, 4 bêtes. All in, 5. En gros, ça, du coup, je l'aurais transformé de cette manière-là. Alors, ouais, ça prend toujours de l'espace, mais au moins on a de la précision. Et au moins on est clair sur ce qu'on voit. Et quand après... Parce que ta note là, peut-être qu'elle te dérange pas quand t'as une note.
Mais quand t'as 15 notes, lire 15 pavés comme ça, c'est quand même très compliqué visuellement. Donc ce qu'on fait, c'est que, hop, on a ça, ok, ISO. Et à la fin, tu vas avoir ces ISO, ok, ISO vélocité, ok, tac, tac, tac. En fait, t'as différentes mains qui suivent et qui s'enchaînent, et où t'as des rythmes qui sont précis. Et là, tu peux avoir une prise de notes qui est intéressante et intelligente, mais là, c'est le bordel. Ça. Et je l'ai vu, on enlève le je l'ai vu. Donc, faut vraiment que tu restructures ça directement, que t'écrives des bonnes notes bien claires, bien propres, bien précises. T'as un bloc-notes avec tous les joueurs, et quand tu me fais ta tendance et analyse, bah juste tu me copies ton bloc-notes et c'est bon. Bon point, la prise de notes elle est faite. Ouais. Mauvais point, faut que tu l'améliores. Donc moi je vois pas l'intérêt qu'on continue à review des spots tant que ça c'est pas maîtrisé. Du coup tu vas rejoindre le duo. Et tu nous fais une bonne réécriture de tous les spots, bonne réécriture des prises de notes, et à la suite de ça je te remets dans les règles.